Eh bien bonjour et bienvenue à tous pour ce troisième volet consacré aux nombres complexes. Ici, nous allons envisager les 4 opérations, c'est-à-dire addition, soustraction, multiplication, on va voir qu'il y a différentes sortes de multiplication, et division. Voilà, c'est ce qui nous attend, c'est la base tout simplement du calcul avec des nombres complexes. Allez go, c'est parti. Bon, tout d'abord, un petit rappel, hein. On a vu que considérer des nombres complexes, c'était étendre la droite réelle à un plan complexe. Donc, je vous rappelle, il y a une partie réelle, il y a une partie imaginaire. La partie réelle, elle n'a pas de i. La partie imaginaire, elle a un i. Donc, par exemple, ici, vous avez un nombre complexe 5 plus 4i qui est constitué de la partie réelle 5 et de la partie imaginaire 4i. Le 5 étant 2 carrés positifs, 25, le 4i 2 carrés négatifs, moins 16. Eh bien, ce nombre complexe peut être représenté par un point dans un plan complexe, donc plan qu'on appelle complexe, donc avec l'axe horizontal qui sera l'axe des réels et l'axe vertical qui sera l'axe des imaginaires. Ce qui signifie que le nombre complexe 5 plus 4i est associé à un point de coordonnées 5, 4. Voilà, donc ça c'était, on s'était arrêté là-dessus lors de la précédente vidéo. Et on va aller maintenant un petit peu plus loin, mais en se servant tout le temps de ça. Mais avant d'envisager les 4 opérations, je voudrais quand même revenir sur ceci. Quand vous avez une équation du second degré à résoudre, par exemple, x carré plus 1 est égal à 0. Bon, x carré plus 1, c'est le graphique d'une parabole. La voilà en vert. D'accord? Demander que ce soit égal à 0, c'est demander de connaître les points d'intersection avec l'axe horizontal. Attention ici, hein, il faudra faire attention à ça à chaque fois. Je vais jongler entre le plan 2D réel, c'est-à-dire que ici c'est le cas, je suis avec un plan 2D réel, bon, un plan 2D, oui, logiquement, le plan est toujours 2D, mais soit. Donc ici où vous avez l'axe réel en X, mais l'autre axe qui est également réel en Y, hein, c'est-à-dire en f de X ici, donc il faudra faire attention à ça. Et alors, donc ici, résoudre x carré plus 1 est égal à 0, c'est tout simplement se demander, y a-t-il des points d'intersection entre la parabole verte et l'axe horizontal? Et vous le voyez, il n'y en a pas. Et c'est normal, si vous tentez de résoudre x carré plus 1 est égal à 0, vous allez avoir un delta négatif, ce qui signale, maintenant on le sait, deux solutions complexes. Bon, et donc fatalement, on ne les voit pas ici. Alors, que faut-il faire pour les apercevoir? Eh bien, il faut faire ceci. Toutes les dimensions sont multipliées par 2. Donc, vous voyez ici, vous avez affaire à deux plans. Il y a le plan de la feuille blanche, là, qui est un plan réel. Donc, vous avez deux axes réels. Et puis, vous avez le plan qui est perpendiculaire ici à la feuille blanche, hein, que vous voyez sous forme de grille. Eh bien, ce plan-là fait référence au complexe parce que c'est réellement à travers cette extension complexe, ici toutes les dimensions sont multipliées par 2, donc une droite réelle va devenir un plan complexe, mais un plan réel va devenir un espace à 4 dimensions complexe. Et c'est le cas ici. Vous voyez, et donc ici vous avez la partie complexe qui est représentée à travers le grillage là, et on voit bien que c'est les zéros, c'est-à-dire les zéros de x carré plus 1, hein, la résolution de l'équation x carré plus 1 est égal à 0, bah, ça se passe dans ce plan grillagé ici auquel nos yeux n'ont pas accès. Hein, c'est là que se situent les deux zéros complexes de x carré plus 1 est égal à 0. Donc, gardez ça à l'esprit, toutes les dimensions sont multipliées par 2. On passe d'une droite réelle à un plan complexe, mais si on a au départ un plan, comme c'est le cas ici, un plan réel, on va passer à un espace à 4 dimensions à travers les deux plans ici perpendiculaires
et l'utilisation de couleurs. Là, vous voyez, il y a des couleurs. Ben, les couleurs, c'est la 4e dimension parce que nous n'avons à notre disposition qu'un espace à 3 dimensions physiques. Donc, la 4e dimension, ben, on la marque ici à travers des couleurs. Mais là, je ne vais pas insister là-dessus. Ayez simplement à l'esprit que toutes les dimensions sont multipliées par 2. Alors, je reviens ici à mes opérations puisque c'est le but de cette vidéo et on va commencer par l'addition. Donc, on va essayer d'additionner 2 nombres complexes. Ben voilà par exemple, premier nombre complexe 2 plus 3i, deuxième nombre complexe a plus 4i. Comment va-t-on effectuer cette addition? Eh ben, très simplement, il y a une espèce d'apartheid là au niveau des nombres complexes. On doit s'occuper des parties réelles ensemble, donc additionner 2 et 1. 2 plus 1, ça fait 3. Et ensuite, s'occuper des parties imaginaires, donc additionner 3i et 4i, ce qui nous fait évidemment un total de 7i. Donc ça, c'est extrêmement simple. Maintenant, du point de vue géométrique, à quoi correspond cette addition? Ben, vous avez les 2 nombres complexes. Le premier, 2 plus 3i, ce qui correspond au point de coordonnées 2, 3. Rappelez-vous le plan complexe. 1 plus 4i correspond au point de coordonnées 1, 4. Et imaginons que je relie ces 2 points à l'origine. Bien, en fait, j'ai affaire à 2 vecteurs. Et 2 vecteurs que j'additionne, ma foi, ce n'est pas une surprise pour vous, ça va nous donner un autre vecteur que vous voyez ici en mauve. Donc, vous translatez ici parallèlement le vecteur qui est en pointillé, qui correspond au nombre complexe 1 plus 4i. Vous le translatez là pour être à la fin du premier vecteur, puis vous faites la règle du parallélogramme, tout simplement. Donc, c'est la diagonale du parallélogramme que vous voyez sous la forme d'un vecteur mauve qui va vous donner le résultat de l'addition de ces 2 vecteurs. Et regardez à quel point cela mène. À partir de l'origine, vous avez un vecteur mauve qui aboutit au point de coordonnées 3, 7. Ah oui, 3, 7. Évidemment, ça correspond au nombre complexe 3 plus 7i. Donc, en fait, additionner 2 nombres complexes, ça revient finalement dans le plan complexe à additionner 2 vecteurs selon la règle bien connue du parallélogramme. Alors, on s'attend à ce que la soustraction fonctionne à peu près de la même façon, et ce sera le cas. Je reprends les mêmes nombres complexes, 2 plus 3i, 1 plus 4i. Cette fois-ci, je fais une soustraction. Eh bien, ça marche de la même façon. D'abord, les parties réelles. Donc, je fais 2 moins 1, ce qui me donne 1. Ensuite, les parties imaginaires. Donc, je fais 3i moins 4i, ce qui me donne moins i. Alors, d'un point de vue plus géométrique, est-ce que ça correspond à une soustraction de vecteurs? Eh bien oui. Donc, vous avez à nouveau vos 2 vecteurs, celui de composante 2, 3 qui est en plein ici, en plein noir. Vous avez le deuxième vecteur de composante 1, 4 qui lui est en pointillé. Donc, puisqu'on fait une soustraction, ça veut dire que vous devez retourner ce vecteur pointillé. Et donc, vous le voyez ici, il a été translaté parallèlement, mais dans un sens opposé à ce qu'il était à l'origine. Donc, vous faites ici la soustraction qui correspond, regardez ici avec la flèche mauve, comme d'habitude, au point de coordonnées 1 moins 1, c'est-à-dire au nombre complexe 1 moins i. Donc, jusque-là, c'est assez simple et ça va continuer. Troisième opération, multiplication. Alors, il y aura 2 types de multiplication. Je vais avoir un nombre complexe au départ, et soit je peux le multiplier par un nombre réel, soit par un nombre complexe. Donc, d'abord, je le multiplie par un nombre réel. Par exemple, je prends le nombre complexe 2 plus 3i, je vais multiplier par 2. Écoutez, c'est une simple distributivité. Vous distribuez le 2 sur 2 et 3, ce qui va vous donner 2 fois 2, 4, 2 fois 3i, 6i, avec le plus évidemment de la distributivité. Donc ça vous donne un total de 4 plus 6i. C'est de l'algèbre élémentaire, il y a juste du i en plus, mais qui ne change rien à ce que vous connaissez depuis des années. D'un point de vue géométrique,
Vous avez ici le vecteur de composante 2, 3, qui est en noir, même si ça ne se voit pas beaucoup. Alors, multiplier ça par 2, c'est en fait garder la direction et le sens de ce vecteur, mais multiplier sa grandeur par 2. Ce qui vous amène ici à un vecteur mauve de composante 4, 6. Et donc, évidemment, le nombre complexe qui est relatif à ce vecteur-là, c'est 4 plus 6i. Donc, jusqu'à présent, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et c'est très simple. Alors, justement, on est en train de se demander, mais pourquoi avoir introduit les nombres complexes si les vecteurs, finalement, faisaient le job avant eux? Eh bien oui, vous allez voir qu'en fait, les nombres complexes sont plus riches que les vecteurs, mais pour ça, on doit passer aux 2 dernières opérations. Alors, on y va, justement, Avant-dernière opération, multiplication par un nombre complexe. Voilà, ça c'est changé. Ce n'est plus un nombre réel, c'est un nombre complexe. Et ça va tout changer. Alors, regardez ici, de nouveau illustration sur un exemple. Premier nombre complexe, 2 plus 3i. Deuxième nombre complexe, 1 plus 4i. Écoutez, si on vous proposait ça en algèbre, vous n'auriez aucun souci à faire quoi? À faire une double distributivité. Donc, 2 va multiplier 1 plus 4i pour donner 2 plus 8i. 3i va multiplier 1 plus 4i pour donner 3i plus 12i carré. 3 fois 4, 12, i fois i carré. Mais c'est là qu'intervient la définition de notre nombre imaginaire i carré, c'est moins 1. Donc, ça va donner 2. 8i plus 3i, ça fait un total de 11i. Et puis, le 12i carré est transformé en moins 12, ce qui devient une partie réelle. Donc, ça va rejoindre la partie réelle 2. Et là, on fait 2 moins 12, ce qui donne moins 10. Et bien sûr, 11i reste 11i. Donc, algébriquement, c'est assez facile à faire. Ça nous donne encore un nombre complexe. Et ce nombre-là est égal à moins 10 plus 11i. Alors, à quoi ça correspond du point de vue géométrique? Là, c'est moins clair. En fait, je vais y revenir. Et je vais y revenir lors de la dernière vidéo. Mais regardez ici, vous avez le vecteur noir ici en trait plein qui correspond à 2 plus 3i. Vous avez le vecteur noir en pointillé qui correspond à 1 plus 4i. Et multiplier ces deux vecteurs-là vous a donné le vecteur mauve. De composantes, évidemment, moins 10 et plus 11. Il n'y a aucune opération sur les vecteurs qui fait ça. Alors, on va déballer ce qu'il y a derrière tout ça dans la dernière vidéo. Donc, je fais appel un petit peu à votre patience ici. Mais il y a réellement, ces nombres complexes sont beaucoup plus riches que les vecteurs, et c'est pour ça qu'on les introduit à la place tout simplement des vecteurs. Il n'y a aucune opération sur les vecteurs qui permet, à partir du vecteur noir plein ou pointillé, d'obtenir le vecteur mauve. Ça n'existe pas. Donc, suite au prochain numéro, mais voilà quelque chose que les nombres complexes font en plus. Alors, est-ce que ça se prolonge ici pour les nombres réels? Les nombres réels, division d'un nombre complexe par un autre nombre complexe, on va voir, je vous ai déjà mis la géométrie ici, mais vous allez voir comment on obtient ça. Donc, premier nombre complexe 2 plus 3i, deuxième nombre complexe 1 plus 4i, et on les divise. Ce que j'écris ça sous la forme d'une barre de fraction. Alors, algébriquement, c'est assez casse-pied à faire. Donc, suivez-moi bien. En fait, on va devoir prendre le nombre complexe de départ, 2 plus 3i, divisé par son dénominateur, 1 plus 4i. Et cette fraction-là de départ, on va la multiplier par 1, mais 1 écrit de façon très bizarre. Ce 1, je l'écris comme 1 moins 4i divisé par 1 moins 4i. Alors bien sûr, numérateur égale à dénominateur, c'est une fraction qui est égale à 1. Maintenant, pourquoi est-ce que j'ai pris cette fraction-là? Vous allez voir. Mais en tout cas, comment construit-on cette fraction? Vous prenez le dénominateur de départ,
donc ici 1 plus 4i, vous changez juste le signe de celui qui a un i, donc de la partie imaginaire. Et c'est tout. Donc 1 plus 4i va devenir 1 moins 4i. Et bien sûr, si vous le mettez en dessous, vous devez le mettre au-dessus aussi. On ne doit pas modifier la fraction de départ, c'est pour ça qu'on doit la multiplier par 1. D'accord? Bon, alors, ce 1 moins 4i par rapport à 1 plus 4i porte un doux nom, il s'appelle le complexe conjugué. Et oui, et on en fera usage pas mal de fois dans les exercices. Donc, retenez bien ça. Si je change le signe de celui qui a un i, si je change le signe de celui de la partie imaginaire, eh bien, j'en fais un complexe conjugué. Alors, ici, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Regardez au numérateur. Ici, vous avez un produit de deux nombres complexes, 2 plus 3i et 1 moins 4i. On sait faire ça, on vient de le faire. Au dénominateur, c'est pareil. Vous avez un produit de deux nombres complexes, 1 plus 4i et 1 moins 4i. On sait faire ça. Donc, on va faire les deux multiplications. Alors, je le fais rapidement avec vous. Ici, au numérateur, vous allez avoir 2 moins 8i plus 3i plus 12. Hein? Pourquoi plus 12? Parce que vous avez moins 12i carré. Donc, ça fait plus 12. D'accord? Donc, vous avez 2 plus 12, ça fait 14. Et vous avez moins 8i plus 3i, ce qui donne moins 5i. Donc, au numérateur, vous avez 14 moins 5i. Au dénominateur, maintenant, qu'est-ce que vous avez? 1 moins 4i plus 4i moins 16i carré. Alors, regardez bien ça, hein, et faites-le sur une feuille à part si c'est trop rapide pour vous. 4i moins 4i, les i s'en vont. C'est pour ça, en fait, qu'on va multiplier par le complexe conjugué. C'est pour éliminer les i au niveau du dénominateur. Et donc, ici, il va vous rester 1 moins 16i carré. Donc, 1 plus 16, 17. Voilà. Donc, le résultat, ça vous donne le nombre complexe, 14 17e moins 5 17e de i. Alors, ça correspond à un point du plan, ça, dont les coordonnées seront 14 17e et moins 5 17e. Le voilà ici en rouge, hein, et vous avez le vecteur mauve qui va relier ce point-là à l'origine. Donc, deux coordonnées, 14 17e moins 5 17e. Et là, à nouveau, c'est quelque chose qui est typique des nombres complexes. Il n'y a rien dans le calcul vectoriel qui, à partir du vecteur noir plein et du vecteur noir en pointillé, vous permettent de retrouver un vecteur mauve. C'est pas possible, ça n'existe pas. Donc, c'est typique des nombres complexes. Donc, ici, les nombres complexes, ils sont plus riches. Alors, de nouveau, hein, à quoi ça correspond? On va le voir. On va le voir lors de la dernière vidéo, donc je fais appel à votre patience. Mais retenez ceci. Pour l'addition, la soustraction, en fait, vous devez juste faire d'apartheid, c'est-à-dire faire de l'addition entre parties réelles uniquement et parties imaginaires uniquement. Pareil pour la soustraction. Dès que vous avez une multiplication, vous devez tout simplement distribuer. Alors, soit simplement si un des deux nombres est réel, soit doublement si les deux nombres sont complexes. Et c'est une bête double distributivité, comme vous faites depuis des années. Il faut juste se rappeler que i carré vaut moins 1. L'opération certainement la plus compliquée, c'est la division. Donc là, c'est un petit peu compliqué, hein, voilà, parce qu'on doit multiplier par une fraction bizarre qui représente 1 et qui s'obtient comment, qui se construit comment? Vous regardez le dénominateur de départ et vous changez juste le signe de la partie imaginaire. Voilà. Et donc, en haut et en bas, vous mettez ce nouveau nombre complexe-là qu'on appelle le complexe conjugué. Et puis, vous faites une double distributivité en haut et en bas. Voilà. Qu'est-ce que ça va donner ici au niveau de l'interprétation géométrique? On n'en sait encore rien. On sait juste qu'on obtient des vecteurs qu'on n'aurait pas obtenus par le calcul vectoriel. Donc là, je vous donne rendez-vous à la dernière vidéo, mais auparavant, on va devoir voir une chose importante. Ce sera l'objectif de l'avant-dernière vidéo et je vous donne rendez-vous pour ça, tout en vous remerciant pour votre attention.